En train de cuire du pain sur un feu de bois dans la ville de Gaza, Ashraf El-Jamal, un réfugié de Gaza, se souvient des derniers jours qu'il a passés au camp de réfugiés de Jabalia. Lorsque les forces d'occupation sionistes ont encerclé son quartier et donné des ordres d'évacuation à ses habitants. À partir de 19 heures environ, le quadricoptère est entré et a commencé à tirer sur la rue, sur les portes et les fenêtres et partout. Il a même tiré sur les rues adjacentes. Il n'y avait aucune possibilité pour quiconque de sortir de sa maison. Vers 4h10 du matin, nous avons été surpris de voir les chars sur le pas de notre porte, déployés dans toute la rue et encerclant les maisons qui s'y trouvaient. Encerclé pendant 3 jours et effrayé à l'idée d'allumer le feu, El-Jamal et sa famille ont survécu uniquement avec de la nourriture en conserve. Le 3e jour, Ashraf et ses voisins ont été appelés à sortir dans la rue. Les hommes ont été séparés des femmes et des enfants afin de les interroger pour ensuite déplacer les familles. Le 3e jour, vers 18h, les forces israéliennes nous ont appelés par nos noms. Je ne sais pas d'où ils ont eu nos noms. Ils nous ont appelés par nos noms pour que nous descendions. Nous sommes descendus et l'armée s'est dirigée vers nous, bien sûr sous la menace des armes, avec des chars et des quadricoptères sur nous. Ils ont séparé les hommes et adolescents de plus de 15 ans d'un côté et les femmes et les enfants de moins de 15 ans de l'autre. Notre côté a été fouillé et scanné par des objectifs et des caméras. Ensuite, ils ont dit aux femmes et aux enfants de sortir de Jabalia et nous avons été emmenés pour être fouillés et interrogés. Puis nous sommes sortis. Ils nous ont dit de nous déplacer vers la ville de Jabalia. Ashraf El-Jamal a ensuite déménagé avec sa famille de 5 personnes dans la maison d'un ami à Gaza. Suivant sa belle-mère de 80 ans, Fatima Abdrabou, elle qui avait fui quelques jours auparavant. L'attaque a eu lieu à minuit exactement. Elle a touché la maison de notre voisin. Les jeunes sont sortis en courant pour aider les blessés. Tout le monde dormait. Ils ont dit qu'ils ne trouvaient aucun martyr. Ils sont tous sous les décombres et personne n'est visible. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés et ils ont dit à tout le monde d'évacuer car ils voulaient frapper les maisons autour. Nous nous sommes relevés et sommes partis. Certains en marchant, d'autres en courant et certains pieds nus. Voilà ce qui s'est passé. Les frappes là-bas dans le camp de réfugiés de Jabalia sont partout. Nous sommes arrivés ici, moi les jeunes et les vieux, effrayés et fatigués et nous le sommes toujours. À Jabalia, le plus grand des 8 camps historiques de l'enclave, les forces d'occupation sionistes avaient assiégé plusieurs abris des familles déplacées et les ont encerclés en envoyant des chars dans les villes voisines de Beit Hanoun et Beit Lahia et en émettant des ordres d'évacuation aux résidents.